Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du périscope de l'insolite. Aujourd'hui, nous allons aborder une partie théorique importante à mes yeux, mais j'espère qu'elle vous intéressera. Les 4 piliers de l'occulte ou de l'occultisme. Depuis la nuit des temps, en fait, les occultistes, disons, avaient une règle d'or, c'était d'obéir à 4 principes, à 4 piliers. Pourquoi 4 ? C'est un petit peu comme pour une maison. En fait, on a besoin pour mettre une toiture qu'il y ait 4 angles, 4 piliers, quoi. En quelque sorte, c'est ce qui tient le toit. Ces 4 piliers, je vais vous les montrer. Hop, les voilà. Alors, c'est un grattoir pour le dos, il est très pratique et c'est très agréable. Mais, pour montrer ce que j'ai à vous montrer, il est pratique aussi. Dans l'ordre, pouvoir, vouloir, oser, se taire. Pouvoir. Le pouvoir, il y a différentes façons de le voir. Il y a le pouvoir que l'on peut avoir sur les autres, par une autorité, en quelque sorte. Bon, ça ne m'intéresse pas. On me parle là d'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, la définition de la magie, c'est de dire que la magie est le fait de mettre en mouvement de l'énergie à l'état latent. Bien. Le Coran, je crois que c'est dans le sourate 16, si mes souvenirs sont bons, il dit « Ce qu'il a créé pour vous revêt de multiples couleurs. Il y a là quelque chose pour un peuple qui sait réfléchir. » En physique, on sait que les couleurs n'existent pas. En fait, tout est noir et blanc. Ce sont nos yeux qui captent des ondes que le cerveau transforme en couleurs. Voilà. C'est pour ça qu'elles ont une action sur nous, les couleurs. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo là-dessus. En fait, je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que la magie telle qu'on pourrait la concevoir, ou telle que beaucoup de personnes la voient, cette espèce de chose un petit peu surnaturelle, etc., ça n'existe pas. Tout est explicable. Pas pour l'instant, mais on y viendra. Tout sera un jour, disons, mis d'une façon explicable. C'est une question d'onde. Tout est onde. Donc, le pouvoir, ce sont les ondes. C'est ce qui existe, disons, qui est là, qui est présent et qui nous attend. Vouloir, c'est la volonté. Alors, pouvoir, vouloir. Vouloir, qu'est-ce que c'est ? C'est la volonté, c'est agir sur. Ça veut dire, ça va être de mettre en mouvement cette énergie à l'état latent. Voilà. Et là, je vais reprendre, disons, la première phrase de l'Apocalypse de Jean, où Jean dit « Au début était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. » Alors, déjà, je tiens à préciser que le mot apocalypse, du latin apocalypsis et du grec apocalypsus, ne veut pas dire cette idiotie fin du monde, pas du tout. La traduction, c'est révélation, dévoilement. En fait, l'Apocalypse de Jean, c'est la révélation de Jean. Déjà, le fait de parler de fin du monde, sachez une chose, pour moi, la fin du monde, ça n'existe pas. C'est le fait que les êtres humains puissent penser que la fin du monde arrive, etc., par eux, c'est en partie de la vanité. La fin d'une civilisation, la fin d'une ère, voilà, là oui, mais la fin du monde, non. Même si la Terre est détruite par le feu, par l'eau, par quoi qu'il arrive, la vie reprendra, même sans nous. Donc ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Donc, pouvoir, vouloir. Donc, le verbe, je reprends Saint Jean, le verbe s'est fait chair. Voilà, on l'a ici. Voilà. Donc, la magie, c'est de mettre à l'état latent de l'énergie, voilà, et de la mettre en mouvement. Mais en fait, vous êtes tous magiciens, sans le savoir, sans en avoir conscience. Quand vous appuyez sur un interrupteur pour allumer une lumière, par exemple, vous appuyez, la lumière arrive, et bien vous avez fait de la magie. C'est bête, c'est tout simple. En fait, vous avez mis en mouvement de l'énergie à l'état latent. Quand vous démarrez votre voiture, c'est la même chose. Vous tournez la clé de contact,
la voiture se met en route, le moteur se met en route, ben vous avez fait de la magie. Voilà. Et c'est la même chose pour les magistes. Quand ils invoquent des esprits ou quand ils évoquent des choses comme ça, ils tournent une clé, ils mettent en mouvement de l'énergie à l'état latent. Et ces énergies-là, ce ne sont que des ondes. Ce ne sont que des ondes. Tout est onde, en quelque sorte. Bien. Alors le pouvoir, évidemment, ça intéresse beaucoup de monde. Vous avez des personnes, dès lors qu'elles commencent à progresser, disons, dans une voie occulte, tout ça, en fait, le danger, c'est la tentation, disons, de montrer aux autres ce qu'on sait faire, par exemple, toutes ces choses-là. Ou d'être exalté. Moi, j'appelle ça un petit peu l'adolescence spirituelle. Voilà. Donc, l'adolescence, il faut qu'elle passe. Voilà. On commence, on est exalté et on peut faire des erreurs. Voilà. Donc, l'erreur n'est pas interdite. L'intérêt, c'est de ne pas refaire la même erreur. Voilà. On peut faire une erreur une fois, mais ne pas recommencer. Voilà. Donc, pouvoir vouloir. Oser. Alors, oser. Ben, oser, qu'est-ce que c'est? C'est chasser vos peurs. Comme je l'ai tout le temps dit ou expliqué en conférence, vous avez deux voies possibles dans votre vie. Deux. Celle de la connaissance ou celle de la peur. Mais bizarrement, elles ne vont pas dans les mêmes directions. Voilà. J'ai eu maintes fois dans ma vie l'occasion de rencontrer des personnes, comme vous d'ailleurs, qui me disent « Oh là là, moi dans ma vie, rien ne va. Je suis marié, je vis avec quelqu'un avec qui ça ne va pas bien, depuis tout le temps. Je vis dans un lieu qui ne me plaît pas. Dans mon travail, je ne suis pas bien. Voilà. » Alors, ma réponse c'est, ben écoute, sépare-toi de la personne avec qui ça ne va plus. Change de travail, déménage, change de région. Et là, vous les voyez comme surpris et qui disent, mais qu'est-ce que je vais devenir? Eh ben, je leur dis, restez dans vos problèmes. Voilà. Vous n'en avez pas suffisamment marre, vous n'en avez pas suffisamment assez pour, disons, avoir le courage suffisant. Parce que oser, c'est être courageux de changer de vie. Donc restez-y. Vous n'avez pas encore compris la leçon. Elle sera comprise un jour ou pas. Enfin, c'est votre problème. Donc, oser. Oser, c'est être aussi, c'est être curieux. Oser. C'est d'aller chercher, d'aller puiser, d'être curieux, de sortir des sentiers dans lesquels on est habituellement, quoi. D'aller dans des lieux ou dans des choses dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'être. Voilà. Se taire. Alors ça, c'est important. Il y a une ancienne phrase qui dit, chez les occultistes, qui dit « Au vulgaire, tu lui parleras vulgaire. Ne réserve tes propos qu'au seul cercle de tes amis initiés. » La racine latine de vulgaire, vulgaris, ça ne veut pas dire quelqu'un qui parle spécialement avec des insultes ou des gros mots ou qui parle mal. C'est pas du tout ça le sens originel de vulgaire. Le vulgaire, c'est celui qui est ordinaire, qui n'est pas initié. C'est quelqu'un d'ordinaire. Donc, on le respecte aussi. Hein. C'est pas le propos de ne pas le respecter, mais il n'est pas, disons, dans le cercle initié. Voilà. Donc, se taire. Donc, voilà. On a l'occasion, des fois, de rencontrer des personnes qui se promènent dans la rue, ou moi j'appelle ça les gourous de quartier. Hein. Bon, voilà. En fait, ils veulent donner l'impression aux autres qu'ils ont des pouvoirs. En fait, voilà, ils n'en ont pas. Ils portent les symboles sur eux, et ils ont une petite cour à côté d'eux. Ils ont le verbe qui plaît à certains. Voilà. Mais en fait, ces gens-là ne maîtrisent rien. Celui qui, disons, maîtrise des choses passera inaperçu dans la rue. Et je l'ai toujours dit, celui qui détient de réels pouvoirs est celui qui ne les utilise pas. Le pouvoir, en fait, est l'outil, disons, pour progresser spirituellement. C'est comme un iceberg. Vous avez la partie immergée qui est apparente, ça c'est le pouvoir. Voilà, c'est le pouvoir. Par contre, la partie immergée, qui est beaucoup plus vaste en dessous, c'est le développement personnel, le développement spirituel. Et c'est grâce à ce pouvoir, s'il est bien utilisé, qu'on va pouvoir, disons, le faire progresser, ce développement spirituel. D'accord ? Voilà. Donc, retenez bien,
pouvoir, vouloir, oser se taire. Il y a là de quoi réfléchir, de quoi méditer. Je n'ai pas peut-être été totalement exhaustif, on peut aller plus loin. Hein. J'ai essayé de résumer, en quelque sorte, pour vous donner peut-être l'idée vous-même d'aller chercher, épuiser plus loin dans la réflexion sur ces 4 piliers. Mais surtout, respectez-les. Et s'il y a quelque chose qui dérape dans votre vie au niveau de vos recherches spirituelles ou de votre travail, disons, occulte, c'est qu'il y a un de ces 4 qui n'a pas été compris ou admis. Voilà. Sur ce, j'ai fini. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. Je vous souhaite que le meilleur. Et puis, peut-être, si vous le voulez, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode du Périscope de l'insolite. Au revoir.